Franchement, si on devait dessiner un scénario presque idéal pour entamer une phase à élimination directe, difficile de faire mieux. Pour le Sénégal, ce huitième de finale contre le Soudan arrive au moment parfait face à l'adversaire le plus abordable possible sur le papier, dans un tableau pourtant piégeux. Et oui, on le répète souvent, à juste titre, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Mais dire ça ne doit pas empêcher d'analyser les rapports de force avec lucidité. Aujourd'hui, quand on regarde ces huitièmes, deux affiches sautent aux yeux comme des opportunités nettes. Le Maroc face à la Tanzanie et le Sénégal face au Soudan. Ce sont clairement les confrontations les plus favorables pour les favoris. Pas pour se reposer, pas pour mépriser l'adversaire, mais pour avancer avec sérénité et intelligence. Ce match pour le Sénégal tombe presque trop bien et pas par hasard. Déjà parce que ces deux équipes se connaissent par cœur. Le Sénégal et le Soudan se sont affrontés plusieurs fois récemment. Il n'y aura aucune excuse du type on a été surpris, on ne les connaissait pas ou on n'avait pas anticipé leur style. Tout est déjà identifié. Le Sénégal sait exactement à quoi s'attendre et surtout dans quelles conditions le Soudan peut poser des problèmes. Le seul contexte où le Soudan devient vraiment pénible à jouer, c'est à domicile, sur son terrain synthétique, ancien, irrégulier, difficile à maîtriser techniquement. C'est là que leur intensité, leur agressivité, leur engagement peuvent faire dérailler n'importe quel adversaire, mais dès qu'ils se déplacent, le rapport de force change radicalement. Le Sénégal en est le meilleur exemple lors des qualifications. Il y a eu ce match nul compliqué au Soudan, puis un retour maîtrisé à domicile avec une victoire nette et sans discussion. Et ce n'est pas un cas isolé. Ces derniers mois, à chaque fois que le Sénégal affronte une sélection africaine, le constat est clair, ça fait très mal. Botswana, Kenya, Bénin, à chaque fois, l'adversaire subit une vraie démonstration de puissance collective, offensive et mentale. À part la RDC qui a su poser des problèmes spécifiques, très peu d'équipes ont résisté. Et même le Soudan, qui n'a pris que 2 buts lors de la dernière confrontation, l'a fait face à un Sénégal encore en rodage, en début de cycle pas encore totalement lancé. Depuis, cette équipe sénégalaise a clairement monté en régime, le jeu est plus fluide, les automatismes plus naturels et surtout l'animation offensive est beaucoup plus tranchante. Quand on regarde cette dynamique, difficile d'imaginer le Sénégal réellement inquiété sur 90 minutes. Même si on parle d'un match à élimination directe, même si la prudence reste de mise, tout indique que le rapport de force est largement en faveur des Lions. Et quand une équipe arrive à ce niveau de confiance, face à un adversaire qu'elle connaît déjà et qu'elle maîtrise globalement, le danger principal n'est plus l'adversaire, mais la gestion émotionnelle du match. Dans la suite, il va falloir entrer dans le cœur de ce qui rend ce tirage encore plus favorable pour le Sénégal. Le profil offensif très limité du Soudan dans cette compétition et surtout ce que ce match peut représenter comme répétition générale avant un quart de finale bien plus relevé. Maintenant, on va voir pourquoi ce huitième peut être bien plus qu'un simple match à passer et comment il peut préparer la suite de la CAN maintenant. Il y a un deuxième élément qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main, même si certains préfèrent l'ignorer. Cette donnée presque dérangeante, presque symbolique, qui en dit long sur le parcours du Soudan dans cette CAN, c'est la seule équipe qualifiée pour les huitièmes sans avoir marqué le moindre but dans le jeu. 0 but inscrit directement, leur seule réalisation vient d'un but contre son camp. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils sont incapables d'attaquer. Le football ne se résume pas à une ligne de statistiques. Mais à ce stade de la compétition, quand tu es le Sénégal, l'un des favoris assumés du tournoi, avec une défense structurée, des automatismes solides et une expérience collective énorme, tu ne peux pas te permettre d'encaisser contre une équipe qui peine autant à concrétiser. Même avec l'absence de Kalidou Koulibaly, suspendu pour ce match, il y a de quoi être serein. D'abord parce que sa suspension ne concerne qu'une rencontre. Ensuite parce que le Sénégal a de la profondeur. Il y a des solutions crédibles, des joueurs habitués au très haut niveau, capables d'assurer sans bouleverser l'équilibre défensif. On ne parle pas d'un bricolage, mais d'un remplacement logique dans une structure qui reste la même. Et pourtant, attention au piège. Parce que réduire le Soudan à cette statistique serait une erreur d'analyse. Offensivement, ils ont montré qu'ils pouvaient poser des problèmes. Contre l'Algérie, par exemple, avant le carton rouge, ils ont eu de vrais temps forts. Des séquences où l'Algérie a reculé, où la défense a été étirée, où le danger était réel. Même chose contre le Burkina Faso, pas de but marqué certes, mais un penalty provoqué et surtout une capacité à se projeter vite quand l'espace s'ouvre. C'est là que le match devient intéressant pour le Sénégal, parce que le Soudan ne va pas subir passivement pendant 90 minutes. Ils vont chercher à jouer en transition, à exploiter la moindre perte de balle, le moindre déséquilibre au milieu.
Par moments, ils peuvent même presser plus haut que prévu, surprendre, provoquer des erreurs, pas sur la durée, mais par séquence. Et c'est exactement pour ça que ce match est précieux. Ce n'est pas juste un huitième facile, c'est un test intermédiaire, un match qui ressemble à un quatrième match de poule, mais avec la pression du couperet. Un match qui permet de se jauger, de corriger certains détails, avant un quart de finale qui, lui, sera tout autre, parce qu'en face, au tour suivant, le niveau montera d'un cran, et dans cette CAN, chaque détail compte. On l'a vu récemment, parfois le Sénégal a montré quelques fragilités sur les transitions défensives, notamment quand le bloc est étiré ou que le milieu n'est pas parfaitement replacé. Face à une équipe comme le Soudan, qui vit presque exclusivement de ces moments-là, c'est une répétition idéale. Si le Sénégal impose son rythme tôt, s'il convertit rapidement ses temps forts, le match peut être plié assez vite. Et dans ce cas-là, l'intérêt devient ailleurs. Gestion des efforts, rotation intelligente, maîtrise émotionnelle. Savoir gagner sans s'exposer inutilement. C'est aussi ça, le football de tournoi. Mais si, à l'inverse, le Sénégal manque de tranchant en début de match, laisse le score ouvert trop longtemps, alors le Soudan peut s'installer dans son plan préféré, défendre bas, attendre et frapper en contre. Pas pour dominer, mais pour faire douter. Et c'est précisément ce doute que les Lions doivent éviter. Dans la suite, on va entrer encore plus finement dans la lecture de ce match. On va voir concrètement ce qu'il faudra observer dès les premières minutes, quels signaux doivent rassurer ou inquiéter, pourquoi ce huitième peut servir de révélateur avant les vrais chocs à venir. Alors passons à cette lecture terrain, celle qui permet de comprendre le match pendant qu'il se joue, pas seulement après le coup de sifflet final. Alors passons à la lecture concrète de ce match, celle qui permet vraiment de comprendre ce qui se joue sur le terrain, minute après minute. Parce que ce huitième de finale, aussi favorable soit-il sur le papier, reste un match à élimination directe. Et à ce niveau-là, ce sont souvent les détails qui racontent l'histoire. Dès les premières minutes, il y aura un indicateur très simple à observer, la capacité du Sénégal à installer son camp dans la moitié adverse. Si les Lions monopolisent le ballon, s'installent durablement autour de la surface soudanaise et obligent le Soudan à défendre bas, alors le scénario est clair, le match ira dans un seul sens. Le Soudan n'est pas une équipe faite pour subir longtemps, plus le bloc recule, plus les courses défensives s'enchaînent, plus la lucidité baisse. À l'inverse, si le Sénégal se montre imprécis, trop lent dans la circulation, avec des pertes de balles mal placées, alors le Soudan va se nourrir de ça. Leur plan est simple, un bloc compact, des lignes serrées et des projections rapides dès la récupération. Pas besoin de 10 occasions. Une seule transition mal gérée peut suffire à créer un moment de tension. C'est pour ça que le rôle du milieu sénégalais sera central, la gestion des seconds ballons, la couverture derrière les latéraux, le placement à la perte. Tout ça va déterminer le confort ou non du Sénégal. On l'a vu récemment, quand le milieu est bien équilibré, le Sénégal est presque injouable. Quand il se coupe en deux, l'équipe devient plus vulnérable, même sans concéder énormément d'occasions. Il faudra aussi surveiller le comportement du Soudan au pressing. Par séquence, ils peuvent décider de sortir plus haut, de tenter un pressing médian, voire haut pour casser le rythme. Ce ne sera pas constant, mais suffisamment fréquent pour tester la concentration sénégalaise. Si le Sénégal bat ce premier rideau sans paniquer, avec calme et justesse, alors ces phases deviendront inoffensives. Ce match est aussi une opportunité stratégique, une sorte de laboratoire grandeur nature avant un quart de finale bien plus relevé face à une nation comme la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso. C'est le moment idéal pour ajuster des détails. Les distances entre les lignes, la gestion des temps faibles, la façon de fermer les couloirs en transition, des choses qui ne se travaillent pas seulement à l'entraînement, mais dans le feu d'un match à enjeu. Et c'est là que l'expérience collective du Sénégal entre en jeu. Cette équipe sait ce que représente une CAN. Elle sait aussi ce que coûte une mauvaise gestion émotionnelle dans ce genre de rendez-vous. L'objectif n'est pas seulement de gagner, mais de gagner proprement, sans panique, sans donner des raisons d'y croire à l'adversaire. Si le Sénégal mène rapidement, le match peut devenir une gestion intelligente, ralentir le tempo, contrôler l'espace, user l'adversaire mentalement. Et dans ce cas-là, ce huitième devient presque un tremplin psychologique, une confirmation, un message envoyé aux autres favoris. Mais attention, le football africain adore les scénarios inattendus. Le Sénégal devra rester sérieux jusqu'au bout, respecter son adversaire, jouer avec discipline, parce qu'un huitième de finale, même déséquilibré, reste un match couperet. Quoi qu'il arrive, ce match dira beaucoup sur le niveau réel du Sénégal, sur sa maturité, sur sa capacité à enchaîner, à corriger, à progresser dans le tournoi et surtout sur sa préparation pour les vraies batailles qui arrivent. Avant de se quitter, un rappel essentiel, dans le football, il n'y a pas de certitude absolue, pas de mépris, pas d'excès de confiance.
Le respect de l'adversaire, le fair play, l'analyse lucide restent les bases. Le reste, c'est le terrain qui décide. Si cette analyse t'a plu, pense à t'abonner, à liker et surtout à partager ton avis en commentaire. Dans la prochaine vidéo, on décortiquera le quart de finale potentiel et les clés pour aller encore plus loin dans cette CAN. À très vite. Et pour finir, il y a toujours ces questions qui reviennent chez les supporters, celles qu'on entend partout avant ce genre de match. Pourquoi le Soudan peut sembler imprévisible malgré son manque de buts? Parce que son danger ne vient pas de la possession ni de la construction longue, mais de situations isolées, une transition, un duel gagné, une projection rapide. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est suffisant pour créer du stress si l'adversaire se relâche. Pourquoi? Ce match est important même s'il paraît déséquilibré. Parce qu'en tournoi, la forme compte autant que le résultat. Un succès maîtrisé renforce la confiance, clarifie les hiérarchies et prépare mentalement au choc suivant. Pourquoi le Sénégal ne doit pas jouer petit bras? Parce que laisser le score serré trop longtemps, c'est offrir de l'espoir à une équipe qui n'a rien à perdre. L'autorité dans ce genre de match est une arme psychologique. Pourquoi on parle autant de gestion et pas seulement de gagner? Parce que la CAN se gagne rarement en brillant à tous les matchs, elle se gagne en sachant quand accélérer, quand contrôler et quand se préserver. Si tu veux suivre ce Sénégal comme un vrai supporter averti dans les jours qui viennent, il y a une petite checklist simple. Regarde les 15 premières minutes avec attention. Le placement du bloc, la récupération à la perte, l'attitude des latéraux. Observe aussi les réactions après une occasion manquée. Est-ce que l'équipe reste calme ou est-ce qu'elle se précipite? Et enfin, surveille la gestion des temps faibles. C'est souvent là que se cache la vraie maturité d'un favori. Un dernier mot essentiel. Le football reste imprévisible. Aucun match n'est gagné d'avance. Le respect de l'adversaire, le fair play et la lucidité doivent toujours primer sur l'arrogance ou la certitude. Analyser, oui. Mépriser, jamais. Si tu veux continuer à vivre cette CAN avec des analyses profondes, argumentées et honnêtes, abonne-toi, laisse un like et partage ton ressenti en commentaire. Dis-moi aussi ce que tu attends vraiment de ce Sénégal dans cette phase finale. Dans la prochaine analyse, on se projettera sur le prochain Grand Est, là où le niveau monte encore d'un cran.